Un incident a mis à mal les pourparlers. Des blindés nord-coréens se sont heurtés tout à l'heure à un champ de mines auto-régénérant alors qu'ils se repliaient. Les troupes nord-coréennes savaient que les champs de mines auto-régénérants, gardant la zone démilitarisée, restaient dangereux. C'est presque la guerre, et voilà qu'on nous dit que ce sont les Japonais. Les Japonais sont nos alliés. Même si c'était nos cousins, ils ont coulé le Walsh. Leur gouvernement n'y est peut-être pour rien. Nous savons que l'amiral Otomo est impliqué, et nous savons où il est. Il faut intervenir immédiatement. Le problème, c'est de savoir où s'arrête la conspiration. Si Otomo a le soutien avéré de son gouvernement, ce sera à l'armée de jouer. Mais, s'il agit tout seul... Encore votre homme. Il est déjà en position. Donnez l'ordre. Le département d'État a perdu le contact avec tous ces hommes travaillant avec l'ISDF au Kokubo-Sosho. On dirait que les Japonais les ont fait prisonniers. Ils refusent de répondre et font le cercle, comme toujours en cas de problème. Soit ils ont peur d'admettre qu'ils ne contrôlent plus Otomo, soit ils le protègent. Si tel est le cas, il va nous falloir nous expliquer avec la Corée du Nord, ce qui déclenchera une guerre d'envergure en Asie. Et sinon, il faut savoir ce que nos hommes ont découvert et décider que faire d'Otomo avant que la Corée du Nord ne comprenne ce qui se passe vraiment. Même s'il n'est pas soutenu, Otomo a encore la possibilité de frapper. Il a toujours le contrôle du service de renseignement de l'ISDF. Aussi va-t-il falloir faire très attention, Fisher. Impossible de savoir le genre de catastrophe qu'il peut encore déclencher. Le dernier contact que nous avons eu avec les agents américains du Kokubo-Sosho est une conversation téléphonique écourtée avec le Major Harper, conseiller en logistique auprès du GSDF. L'endroit où il se trouvait a manifestement fait l'objet d'un raid des troupes japonaises. Apparemment, personne n'est mort dans l'assaut, et il serait bon que tout le monde reste en vie pour rétablir de bonnes relations avec le Japon. C'est très important, Fisher. La mort de tout soldat japonais pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Au moindre mort, j'annule la mission. Je comprends. Localisez nos hommes et découvrez ce qui se passe ici. Je les trouverai. Chinois est sorti de sa capsule pour l'arriver à la station, puis il est allé chercher les deux astronautes l'un après l'autre. C'est vraiment dingue. Qu'est-ce qu'il y a foiré en fait? Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes là pour protéger... Le Kokubo-Sosho? Oui, je sais. C'est aussi palpitant que si on gardait le QG de la CIA. Que veux-tu dire? Tu crois que quelqu'un serait assez dingue pour nous attaquer? Si tu fais perdre ton travail, tu meurs.
Technicien Soumaro, au rapport à la salle de l'équipement. Technicien Soumaro. J'ai la dalle. Moi aussi. Préviens Ellie, il faudrait commander à manger pour les hommes de faction. On peut pas. Pourquoi? Ils l'ont transféré, faut qu'on se débrouille. Ils ont transféré Ellie? Ils sont dingues ou quoi? Ben oui, comme tout le monde ici, qu'est-ce que tu croyais? C'est pire que si on était à l'asile, vieux. C'est pas censé faire ça, si? Pas que je sache. Logique. Dès que c'est plus garanti, ça commence à déconner. Rien que des ombres et des fantômes. Monsieur John Pay est demandé à la réception. Monsieur John Pay. Restez dans cette pièce et silence! Mais nous n'avons rien dit. Continuez comme ça. J'ai ordre de ne pas vous tirer dessus, mais aussi de ne pas vous laisser échapper. Et je n'aimerais pas devoir décider lequel prime. Mais nous ne sommes pas des soldats, mais des employés de bureau. Nous pouvons rester ici. Et n'allez pas aux toilettes. Bon, très bien, nous ne bougeons pas d'ici. Oui, c'est ça. Quelle humidité. Hé, mais vous êtes américain? Peut-être, mais je ne suis pas là pour vous délivrer. Pas de problème, nous ne sommes pas vraiment otages. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas vraiment. L'ISDF a arrêté tous les Américains. Nous avons vu des généraux et des ministres entrer tout à l'heure. Où sont-ils allés? Dans la salle de guerre, au niveau inférieur. La porte qui y mène est fermée à clé. Un capitaine était à la recherche de soldats volontaires pour descendre avec lui. Peut-être que la porte est ouverte maintenant. Ce serait parfait. On viendra vous chercher plus tard. Il faut enregistrer toute cette réunion afin de mettre les chefs d'état-major au courant, Fisher. Ça irait plus vite si je pouvais supprimer une partie des menaces. N'y songez même pas. Tant que nous ne savons pas qui est l'ennemi, il n'y a pas d'ennemi. Donc, on ne tue personne. On dirait que ces gardes sont équipés de balles électrisantes. Hein? Tu as une explication? Je n'en vois qu'une qui tienne la route. Ils doivent avoir l'intention d'interroger quiconque pourrait arriver jusqu'à eux. De toute façon, je suis pas du genre bavard.
Rappel. Aucune note ne doit être agrafée sur les panneaux en liège sans l'accord de l'adjudant Yamata. Monsieur John Pay est demandé à la réception. Monsieur John Pay. Une voiture grise immatriculée Shibuya 331-56 est garée en double file. Son propriétaire est prié de la déplacer. Terminé. John Pay est demandé à la réception. Monsieur John Pay.
Une paire de lunettes a été retrouvée dans les toilettes pour hommes du 3e étage. Veuillez les retirer auprès de la sécurité. Le GPS indique que vous approchez de la salle de guerre, Fisher. Selon nos renseignements, tout le bloc est blindé. Et vous ne pourrez enregistrer ce qui s'y passe qu'en entrant à l'intérieur. Tout ce blindage est peut-être bon contre les mesures électroniques, mais je parie que la salle n'est pas étanche. Probablement pas, non. Il y a quelqu'un dans le coin? Qui? Je ne sais pas. C'est bien ce qui m'embête. J'en sais davantage sur l'infrastructure du bâtiment. Tout est ok. Ce conduit d'aération devrait déboucher dans la salle de guerre. Je vais essayer de les espionner de là, au micro-laser. Bien. Nous te dirons quand nous en avons assez pour contenter les chefs d'état-major. On ne peut pas. Mais c'est lui qui commande. Suicide politique. Enlèvement des Américains. Chef, c'est l'amiral Otomo. Amiral, quel est le sens de tout ça? Invoquez la constitution d'après-guerre. Ordonnez la remilitarisation immédiate de notre grande nation et rendez le contrôle total du pays à l'empereur. Les États-Unis nous soutiendront sur le plan politique, car cela leur permettra de se libérer de leurs obligations financières et politiques. Et ainsi s'achèvera notre relation en Asie. Mais c'est impossible, amiral. Même si nous révoquons la Constitution, jamais l'empereur ne se... L'empereur fera ce que l'armée lui dira de faire. Je ne suis pas un homme déraisonnable. Cela prendra du temps. Et comme j'ai toute confiance en votre sens de l'honneur, je vous laisse 96 heures. Mais le peuple n'acceptera jamais ça. Si vous n'avez pas répondu favorablement à mes exigences dans les 4 jours, je tirerai un missile nord-coréen sur la ville japonaise de mon choix. Les morts se compteront par millions. Mais cela renforcera la détermination du peuple nippon. Pour votre honneur et pour le bien de notre pays, je vous en conjure. Ne me poussez pas à faire cela. C'est tout. Il vient de couper. Mon Dieu. Mon Dieu, Fisher. Tous nos soupçons sont confirmés. Otomo manipule le gouvernement japonais depuis le début. Au moins, il n'a pas agi sur ordre de ses supérieurs. Et maintenant, comment faire pour l'arrêter? Avec un peu de chance, ce ne sera pas nécessaire. Que voulez-vous dire? Grimm? Ce général m'inquiète, Fisher. Il ne dit rien, mais ne cesse de taper sur son portable. Accède-y de là où tu es, que je vois ce qu'il fabrique. D'accord. Mon Dieu, le fou. C'est impossible. Si les Américains... Affirmatif, prenez-le en position, j'attends les ordres. Ronin, vous êtes go? Je répète, vous êtes go? Affirmatif, ouvrez. Le code a été modifié. Ouvrez-le vite. Allez, ouvrez-moi cette fiche porte. Ça y est, prêt. Oui. Ok, porte ouverte. Go, go. Tout est dégagé. Emmenez dans le tube. Attention à vos cibles, Ronin. Affirmatif, en formation serrée, et ouvrez l'œil.
Ronin! Ronin! À vous, Ronin! Vous êtes là? Ronin y a eu droit. On est cuit. C'est encore l'amiral, chef. Amiral, nous... Vos intrigues vous font juste perdre du temps. Si vous êtes incapable de prendre la bonne décision, je vous y obligerai. Vous ne pourrez plus rejeter la volonté du peuple. Quand la Corée du Nord aura détruit l'une de nos grandes villes, vous saurez laquelle quand elle sera la proie des flammes. Mon Dieu. Le fou. C'est impossible. Si les Américains l'apprennent, il ne faut pas. Nous sommes perdus. Seigneur, Otomo a l'intention de tirer un missile nord-coréen sur son propre pays. Dans combien de temps? Quelques heures. Une poignée de minutes, qui peut savoir. Détruisez son serveur. Et mon extraction? Elle n'aura pas lieu d'être si vous ne parvenez pas à détruire le serveur avant le tir du missile. Et si j'y parviens? Nous improviserons au fur et à mesure. J'adore votre plan. Que du bonheur, vraiment. Monsieur John Pay est demandé à la réception. Monsieur John Pay. Je viens juste de parler au chef d'état-major. Oubliez l'interdiction de tuer que je vous avais donnée. Tout le monde est une cible, sauf Otomo. Vous plaisantez? Il nous le faut vivant. Nous sommes persuadés qu'il ne mentira jamais face à un tribunal de guerre. Cela offenserait son sens de l'honneur. Vous voulez l'accuser pour disculper le Japon vis-à-vis de la Corée du Nord? Exactement. S'il meurt, c'est retour à la case départ. Ramenez-le nous vivant. Les idiots. Ils envoient une autre unité d'assaut. Coupez le courant au niveau des ascenseurs. Fisher, les Nord-Coréens viennent de contacter le NORAD et le président. Ils ont perdu le contrôle d'un de leurs lance-missiles et il leur est impossible d'empêcher le tir. Le missile va partir. Quand? Le lancement aura lieu dans 3 minutes. Je crois que je peux atteindre le serveur à temps. Faites vite!
Bien pensé, Fisher. Plus on en saura sur ce qui se passe ici, mieux on se portera. Absolument. Le lancement aura lieu dans 60 secondes. Bien joué, Fisher. Vous avez annulé le lancement. Oui, mais je crois bien que j'ai réveillé les voisins. Occupez-vous d'eux et ramenez-nous Otomo vivant. Avec plaisir. Abandonné, amiral. C'est terminé. Gardez vos faits, Américains. Vous croyez sans doute que je vais me rendre, que je vais vous laisser me prendre ma dignité, vous et les vôtres. Me mettre au fer? Non, pas question. Mon peuple a enduré votre charmante oppression pendant plus de 60 ans. Chacun son analyse. Vous alors, vous cachez toujours votre peur derrière la dérision. Mais vous avez peur, oui. Et à fort juste titre, car les idées finissent toujours par survivre aux hommes. Vous empêcherez peut-être cette guerre, Américains. Mais le dragon s'est réveillé, et l'endormir de nouveau ne sera pas chose facile. Et maintenant? On dirait que nous avons affaire à un mauvais perdant. Il ne faut surtout pas qu'il meure, Fisher. Faites en sorte que son état se stabilise. Vite! Bien joué, Fisher. Son état est stable. Mais il faut encore le sortir de là. Vous allez devoir provoquer une explosion pour sortir. Mais on est à plus de 30 mètres sous l'eau. Vous ne respirez pas d'air pressurisé, Fisher. Aucun risque de décompression. La prochaine fois, c'est vous qui partez en mission et moi qui élabore les plans débiles. L'amiral Otomo, ancien chef de l'ISDF japonaise, a fait une confession surprise au banc des accusés du tribunal pour crimes de guerre de La Haye. Il a reconnu avoir tout fait pour déclencher la guerre entre les États-Unis et la Corée, précisant que le... Par ailleurs, Long Dan, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, a reçu le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la négociation du conflit coréen. Le président Bowers s'est adressé à la nation suite à cette crise qui a failli déclencher la guerre. Enfin, je souhaite prendre le temps de remercier les héros méconnus de nos services de renseignement qui ont une fois encore sauvé notre pays et le monde du désastre. Merci, Monsieur le Président. Le patron a l'air heureux. Et cette augmentation? Pas le budget, hélas. Mais je vous offre une semaine de vacances.